Jésus. Amen. Bonsoir Église. Amém. Boa noite, igreja. Et vous allez bien ce soir? Eu espero que vocês estejam bem essa noite. Voilà. Merci frère Weiner. Obrigado, irmão Weiner. Je lui ai demandé avant le culte de gentiment monter à ma place. Eu pedi antes do culto dele puder subir no meu lugar. Le stress, hein. Voilà, Pouco de estresse. c'est ce que ça fait avec nous. Vocês sabem que C'est ce que ça fait avec nous. é o que acontece com a gente. Et voilà. Então. Notre frère Weiner a un grand cœur. Nosso irmão Weiner tem coração grande. Et je remercie Dieu pour ta vie. E eu agradeço a Deus pela sua vida. Mais amen. Amém. C'est une victoire qu'on soit ici ce soir, n'est-ce pas? É uma vitória que a gente esteja aqui, não é? Qui ici a vaincu des batailles aujourd'hui? Quem aqui venceram batalhas? Ah, c'est bien, c'est bien. Qui ici a eu des conquêtes? Que bom. Quem aqui teve conquistas? Amen. Gloire à Amém. Dieu. Glória a Deus. Et est-ce que je peux vous dire que c'est pour ça qu'on a été appelés? E eu posso falar que é por isso que a gente foi chamado. Dieu nous a appelés Deus nos chamou pour avoir des choses para ter coisas qui soient spirituelles, que sejam espirituais, physiques, físicas, matérielles, materiais, morales, etc. e etc. Et comme je le disais, on a tous été appelés à voir quelque chose. E como eu disse, a gente todos fomos chamados para alguma coisa. Prenons un exemple. Que a gente possa pegar um exemplo agora. Maicon, Maicon, tu as une famille, n'est-ce pas? você tem uma família, não é? Combien d'enfants est-ce que tu as, Maicon? Quantos filhos você tem? Tu en as 2. 2. Est-ce que c'est des merveilles? São maravilhas? Ah, magnifique. Magnífico. Ça a toujours été facile. Sempre foi Est-ce que c'est fácil? facile d'avoir un enfant? É fácil ter um filho? Je pose la question parce que moi je peux pas encore le dire. Eu tô perguntando porque eu não tenho filhos ainda. Mais ça viendra un jour. Mas vai chegar. Ça n'a pas été facile. Não foi fácil. Amen, merci Église. Amém, obrigada, igreja. Ça n'a pas été facile. Não foi fácil. Le moment de la grossesse, E o momento da gravidez? c'était dur, n'est-ce pas? Foi difícil, né? Des fois les nuits blanches, Às vezes as noites em branco. des fois il fallait courir au supermarché pour acheter des bonbons, Às vezes tinha que correr no supermercado para comprar doces. des choses comme ça. Coisas assim. Amen. Amém? Mais Mas depois l'accouchement, do parto, tout le moment qui vient après, todo momento que vem depois, de la naissance jusqu'à l'âge qu'ils ont aujourd'hui, do nascimento até a idade que eles têm hoje. c'est facile aussi, Foi fácil também, mais c'est quelque chose que tu as toujours voulu. mas foi o que você sempre quis. Et c'est une bénédiction dans ta vie. E é uma bênção na sua vida. Amen. Amém? Merci. J'avais besoin de Obrigada. ces informations. Eu Ces informations. precisava dessas informações. Mais je vous repose la question à tous. Mas eu vou perguntar para todos vocês. Quelles ont été vos plus belles victoires? Qual foi vossas melhores vitórias? Pensez-y un peu. Vocês possam pensar agora um pouquinho. Pensez un peu à l'effort que ça vous a demandé d'aller jusque-là. Pensa um pouco no esforço que foi pedido a vocês para chegar até onde vocês estão hoje. Pensez un peu aux choses auxquelles vous avez dû renoncer pour arriver jusque-là. Pensa nas coisas que vocês tiveram que dar renúncias. Là, j'ai donné l'exemple de la famille, Agora eu dei o exemplo da família, mais on a aussi, chacun d'entre nous, envie d'atteindre un certain niveau de relation avec Dieu. mas cada um aqui a gente quer chegar num nível com Deus, na nossa relação com Deus. Et encore une fois, E mais uma vez, le chemin pour y arriver n'est pas simple. o caminho para chegar não é simples, Mais sauf que c'est pas à l'arrivée que les choses s'arrêtent. mas não é na chegada que as coisas parem. C'est là que ça commence d'ailleurs. É aí que começa. C'est pas, les difficultés ne s'arrêtent pas, A dificuldade não parem, les efforts ne s'arrêtent pas, os esforços não parem, les choses qui vont venir contre vous ne vont pas s'arrêter non plus. as coisas que vão vir contra vocês não vão parar também. Et le problème, c'est que des fois, on a tendance, E o problema é que às vezes a gente tem tendência, quand on accomplit quelque chose, quando a gente alcança alguma coisa, on a tendance à a gente Como tem a dizer? tendência lâcher prise. de relaxar. On a tendance à se reposer. A gente tem tendência a descansar. On se dit, c'est bon, l'objectif il est atteint. A gente Voilà. pensa assim, ah, mas tá bom, o objetivo foi atingido. Sauf que après, il y a encore des choses qui viennent. Só que depois tem ainda coisa que vão chegar. Il y a encore des efforts à faire. Ainda tem alguns esforços a fazer. Il y aura d'autres nuits blanches à passer. Vai ter outras noites em branco que vão acontecer. D'autres allers-retours jusqu'au kiosque pour aller chercher des bonbons. Do- D'autres allers-retours jusqu'au kiosque
e de volta outras ao ir de quiosque. volta até o supermercado para comprar doce. C'est ça. É N'est-ce isso? pas, Michael? Ou Não je é, me trompe? Michael? Ou eu tô errado? C'est ça. É isso? Donc où est-ce que je veux en venir? Então, aonde que eu quero chegar? Je vais vous donner mon exemple. Eu vou dar meu exemplo. Quand on était en 2018, 9, Quando a gente estava 18, em 2018, j'étais à l'Opti. eu estava no Opti. Qui ici connaît l'Opti? Quem aqui conhece o Opti? Ok, qui ici est déjà passé pour l'Opti? Quem já passou pelo Opti? Donc vous savez autant que moi que l'Opti... Oui, quand tu Então vocês sabem o quanto eu também, que l'Opti c'est une école, après l'école obligatoire, que o Opti é uma escola depois do ensino obrigatório, pour vous aider à, dans la majorité des cas, trouver une place d'apprentissage. para ajudar você, na maioria dos casos, a achar uma aprendizagem. Voilà. Donc, moi, étant à l'Opti en 2018, Então, eu estando no Opti em 2018, je voulais trouver une place d'apprentissage. eu queria achar uma aprendizagem. Donc, pendant cette année à l'Opti, Então, durante esse ano no Opti, il y a eu une entreprise qui est venue faire un workshop. teve uma empresa que veio fazer um workshop. Je ne sais plus si c'était la Migros ou bien la Poste, mais c'était une grande entreprise comme ça. Eu não lembro se foi a Migros ou a Coop, mas foi alguma coisa assim. Un monsieur responsable de la formation à l'époque, aujourd'hui je ne sais plus, O homem que estava après, responsável da formação avait fait son discours, mais dans ce discours il y a une phrase qui m'a marqué. fez um discurso, mas nesse discurso teve uma frase que me marcou bastante. Et puis la phrase c'est la suivante. E a frase foi: Il a dit quelque chose, ele falou alguma coisa, le plus important, o mais, non pas le plus important, excuse-moi. Le plus dur ce n'est pas de trouver la place o d'apprentissage, mais difícil não é achar a aprendizagem, mais de la garder. mas é de guardar ela. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit attends. E quando ele falou isso, eu pensei assim: peraí, Il est devant environ 100 personnes qui recherchent durement une place d'apprentissage. tem umas 100 pessoas que estão procurando de maneira complicada uma aprendizagem. Et des personnes qui... Parce que c'est vrai que quand on est à l'Opti, E é des fois on est verdade, frustré. e é verdade que quando a gente está no Opti, às vezes a gente fica frustrado. Ceux qui sont passés par là le savent. Aqueles que passaram por isso, eles sabem. Parce qu'on trouve rien, ou bien parce qu'on n'aime pas, ou etc. Porque a gente não acha nada, ou a gente não gosta, ou é isso. Et il a dit ça. E ele falou isso. Il a dit devant des personnes qui savent que c'est déjà dur où ils en sont. E eles falaram para pessoas que já sabem que é difícil. Il nous dit le plus dur c'est de garder cette place. E eles falaram, o mais difícil é guardar essa aprendizagem. Et j'ai dit ok. E eu falei, ok. Donc le plus dur c'est de garder. Então o mais difícil é guardar. Je fais, ok. Ok. J'ai continué mes recherches d'apprentissage. Eu continuei procurando. Après ça, j'ai trouvé une place d'apprentissage. Par la Depois suite. disso, eu achei uma aprendizagem. J'ai commencé par faire un stage Eu comecei fazendo um estágio, pour après commencer l'apprentissage. para depois começar a aprendizagem. Ce stage a duré à peu près 6-7 mois. Esse estágio durou entre 6 e 7 meses. Et là, j'en ai compris un peu plus sur le fait que c'est plus dur de garder la place. E depois eu entendi que é realmente mais difícil guardar a aprendizagem. Parce que vous voyez, à l'Opti, on nous demandait une certaine discipline. Porque no Opti a gente pediu uma disciplina pra gente. On nous demandait d'envoyer une telle quantité de lettres, etc. A gente pedia pra gente mandar uma quantidade de cartas e tal, Faire certains appels, fazer algumas chamadas, etc. etc. Mais sauf que la constance et... C'est quoi le mot que j'avais utilisé? Sauf que les efforts qu'on nous demandait à l'Opti, en apprentissage, on les a demandés aussi. Só que os esforços que foram pedidos pra gente no Opti, na aprendizagem também foi pedida, Ou dans le stage, pardon. ou no estágio. Et puis c'est là que j'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait dire, ce monsieur. E foi naquela hora que eu entendi o que aquele homem estava querendo dizer. Parce que il y avait, bien sûr, en stage, les horaires qui ont changé. Porque tinha os horários que tinham mudado, C'était plus les horaires de l'école. não é mais os horários da escola. Commençait à 10h, on finissait à 14h. Começar às 10 horas, a gente acabava às 2 da tarde. Non, là, c'est la première fois où j'avais goûté à la vraie vie. Não, era a primeira vez que eu tinha experimentado a vida verdadeira. Du mardi au samedi, 9h jusqu'à 19h. Da terça até o sábado de 9 até 19. De 9h à 19h. 9 até às 19 horas. Les tâches qu'il fallait suivre durant la journée, sans jamais s'arrêter, bien évidemment. Os trabalhos que era pedido conforme o dia foi passando. Les responsabilités. As responsabilidades. C'est là que j'ai
Là, j'ai commencé à comprendre ce qu'il voulait dire É aí que eu dans sa entendi phrase. o que ele quis dizer naquela frase. Ensuite est venu l'apprentissage. Depois veio a aprendizagem. Donc là, les cours ont commencé. Aí as aulas começaram. Du coup, avec les cours, bien évidemment, il y a les tests, Com as aulas vem também os exames. il y a les révisions, Tem que estudar. il y a les professeurs, Tem os parce professores. que à l'EPCL, ils sont un peu plus compliqués. On Porque les aime bien. no À l'EPCL, OPCL ils sont un peu plus compliqués, eles são um pouco mais complicados. mais on les aime bien. Mas a gente gosta deles também. Et puis, au fur et à mesure, les choses se rajoutaient. E conforme foi indo, as coisas se acumulavam. Et pendant cette période d'apprentissage, E durante esse período de aprendizagem, j'ai appris beaucoup de choses. eu aprendi muita coisa. Beaucoup de choses sur les gens, Muita coisa sobre as pessoas, beaucoup de choses sur le monde réel. sobre o mundo verdadeiro. Et comment dire que E como falar que je perds mes mots. eu tô perdendo minhas palavras. Il y a eu beaucoup de frustration, on va dire. Teve bastante frustração. Beaucoup de moments où j'ai voulu arrêter. Muitos momentos que eu quis parar. Beaucoup de moments où j'étais fatigué. Muitos momentos que eu estava cansado. Beaucoup de moments où j'en avais marre. Muitos momentos que eu não aguentava mais. Comme à l'Opti, Como no Opti. où il y a eu des moments où j'étais fatigué, Teve um momento que eu estava des cansado. moments où j'en avais marre. Momentos que eu não aguentava mais. Mais toujours avec des objectifs, bien sûr. Mas sempre com objetivo. Mais sauf que cette fois-ci, j'avais compris que Mas dessa vez eu entendi que le plus dur, o mais difícil c'est pas forcément le processus. não é o processo. Même si le processus est difficile Mesmo aussi. se o processo é complicado. Parce que le but, après, c'est de maintenir. Porque o objetivo depois é de manter. Là, j'ai donné mon exemple avec l'Opti, Agora eu dei meu exemplo com o Opti. mais je pourrais donner l'exemple d'une relation avec Dieu. Mas eu podia dar o exemplo de uma relação com Deus. C'est aussi difficile de maintenir que d'arriver jusqu'à un certain niveau. Também é difícil, quanto difícil manter do que chegar a um certo nível. Parce que le diable ne va jamais s'arrêter. Porque o diabo nunca vai parar. Et il ne va jamais rester avec la même envie de venir contre vous. Ele nunca vai estar com a mesma vontade de chegar contra vocês. Au contraire, à chaque fois que vous irez au plus profond de votre relation avec Dieu, Ao contrário, cada vez que vocês vão mais profundo na vossa relação com Deus, et à chaque fois que vous irez plus loin, e a cada vez que vocês foram mais longe, chaque fois il va faire en sorte de plus en plus pour vous arrêter. a cada vez ele vai fazer de mais em mais coisa para parar vocês. Donc, Então, c'est rare que les choses deviennent plus faciles par la suite. é aí que as coisas começam a ficar mais leves conforme indo. Et avec ça, j'ai un exemple biblique pour vous illustrer ça. E com isso eu tenho um exemplo bíblico para ilustrar isso para vocês. J'ai pris un passage d'un homme appelé Néhémie. Eu peguei uma passagem de um homem chamado Neemias. Néhémie, c'est qui? C'est un majordome. Neemias foi um copeiro. Néhémie, c'est un majordome d'un roi. O Neemias foi o copeiro de um rei. Et un jour, pour résumer l'histoire, E um dia, para resumir a história, Néhémie apprend que sa ville natale, Jérusalem, a été détruite. Neemias aprende que a cidade, a sua cidade foi destruída. Les murailles de sa ville sont complètement détruites, complètement au sol. As mulheres da vida dele foi destruídas. Et ce qui se passe, c'est que, en sachant cela, Néhémie est pris par une grande tristesse. E o que acontece é que quando Neemias soube disso, ele foi invadido por uma grande tristeza. Il était triste. Ele estava triste. Et après ça, après avoir appris ça, E depois de ter aprendido isso, Néhémie est allé consulter Dieu. Neemias foi consultar Deus. Parce qu'il ressentait le besoin, il avait envie de faire quelque chose. Porque ele tinha vontade de fazer alguma coisa. Et il a donc commencé à prier Dieu. Então ele começou a orar para Deus. Il a intercédé. Ele estava intercedendo. Il a jeûné. Ele jejuou. Et il a fait tout le nécessaire. E ele fez todo o necessário. Pourquoi? Parce que Néhémie avait cet objectif de pouvoir reconstruire cette muraille. Por quê? Porque Neemias tinha o objetivo de reconstruir essa muralha. Sauf qu'il était pris par beaucoup de difficultés. Só que ele estava invadido por muitas dificuldades. Beaucoup d'obstacles étaient devant lui. Muitos obstáculos na vida dele. Le premier, c'est qu'il était majordome. A primeira coisa é que ele era copeiro. Donc, en quelque sorte, esclave d'un roi. Então, de uma certa forma, escravo de um rei. Donc, il n'avait pas forcément la liberté qu'il voulait pour revenir, repartir de ce royaume. Então, ele não tinha liberdade que ele quisesse de ir embora ou desse reino. Donc, il avait besoin d'un miracle pour pouvoir juste repartir dans sa ville.
Então ele precisava de um milagre para ele poder voltar para a cidade dele. Et ça, c'était la première difficulté. Então essa foi a primeira dificuldade. Grâce à Dieu, Graças a Deus, le roi a remarqué que Néhémie avait un comportement différent o rei percebeu que Neemias tinha um comportamento diferente et il a compris qu'il avait besoin d'être... Il avait compris que Néhémie avait besoin d'être libéré. Ele entendeu que Neemias precisava de liberdade. Donc ça, ce fut la première difficulté. Então essa foi a primeira dificuldade. La deuxième difficulté, A segunda dificuldade c'est que foi que Jérusalem, à ce moment-là, Jerusalém naquele momento était totalement détruit foi totalmente destruído après des invasions ennemies depois de invasão de inimigos. Et donc il n'y avait plus rien, ni personne, Então não tinha mais nada e mais ninguém. dans le sens où il n'y avait plus beaucoup de gens. No sentido que não tinha muitas pessoas. Donc il fallait reconstruire une énorme muraille Então precisava construir uma enorme muralha. en étant deux. Então estando dois, En étant peu, pardon. estando pouco. Et ça, c'était la deuxième difficulté. Isso foi a segunda dificuldade. La troisième, A terceira c'est que le but n'était pas seulement de construire une muraille, foi que o objetivo não era de construir uma muralha, c'était de la reconstruire. era de reconstruir ela. Donc il y avait des débris. Então tinha Tinha um monte de pedaços de pedras. e tinha um monte de pedaços de pedras. Il y avait des débris. Tinha um monte de pedaços de pedras. Donc il fallait tout reconstruire. Então tinha que reconstruir tudo. Et faire certaines choses pour les refaire, E fazer algumas coisas para refazer, pour tout repartir à zéro. para recomeçar tudo do zero. Donc ça, c'était la deuxième difficulté. Então essa foi a segunda Ou dificuldade. la troisième. Ou a terceira. La troisième, merci A beaucoup. terceira, obrigada. J'en perds mes mots. Tô perdendo minhas palavras. Quatrième difficulté, A quarta dificuldade c'est qu'ils avaient encore des ennemis foi que eles ainda tinham inimigo, qui savaient ce qu'ils étaient en train de faire que sabia o que eles estavam fazendo. et qui ne voulaient pas les laisser faire. E eles não queriam deixar eles fazer. Donc ils ont commencé à se moquer d'eux, Então eles começaram à zombar dele. ils ont commencé à planifier des choses contre eux Eles começaram a planificar coisa contra eles, pour les attaquer ou bien pour les arrêter, para atacar eles ou parar pour eles, faire en sorte que Jérusalem reste détruite. para fazer de uma certa forma que Jerusalém fosse destruído. Donc il y avait encore cette difficulté-là. Então ainda tinha essa dificuldade. Et qu'est-ce que les soldats faisaient? Mas o que os soldados fizeram? En même temps qu'ils construisaient, Ao mesmo tempo que eles estavam construindo, ils construisaient de jour et ils surveillaient de nuit. eles construíam de dia e de noite eles ficavam vigiando. Et puis à chaque moment, E a cada momento, ils avaient une épée sur eux. eles tinham uma espada com Et eles. ils étaient toujours à deux Eles sempre eram dois, pour être prêts à se défendre et puis prêts pour anticiper les choses. para estar pronto a antecipar algo. Donc il y avait aussi cette difficulté. Então tinha essa dificuldade. Donc on peut être sûr d'une chose, c'est que c'était pas facile de reconstruire cette muraille. Mas é verdade que a gente pode ter certeza de algo, que foi difícil reconstruir essa muralha. Mais la Bible nous dit Mas a Bíblia nos diz qu'ils ont réussi. que eles conseguiram. Ils ont atteint cette victoire qu'ils avaient autant besoin. Eles atingiram essa vitória que eles estavam Au final, precisando. la muraille de Jérusalem a été reconstruite. Afinal, a muralha de Jerusalém foi reconstruída. Et puis la vie dans cette ville a pu repartir justement après ça. E a vida nessa cidade começou mais uma vez. Et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, E como eu falei antes, le plus important c'est pas seulement la reconstruction ou la construction de quelque chose. o mais importante não é a construção ou a reconstrução de alguma coisa. Le fait est de maintenir. O fato é de manter. Et puis là je vous donne le titre du message. E agora eu dou o título da mensagem. Le titre c'est Maintenez la bénédiction. O título é Maintenir la bénédiction. Parce que construire ou préparer ça peut être difficile. Manter a bênção. Parce que construire et commencer ça va être difficile. Porque construir ou manter vai ser difícil. Mais maintenir l'est aussi. Mas manter também é. Parce que la préparation elle va vous préparer à ce moment-là. Porque a preparação vai preparar vocês naquele momento. Mais maintenir quelque chose debout ça va être difficile aussi. Mas manter algo de pé vai ser difícil também. Le peuple d'Israël, O povo de Israel, dans plusieurs épisodes de la Bible, durante vários episódios da Bíblia, on les voit perdre quelque chose que Dieu leur a donné. a gente vê eles perdendo algo que Deus deu para ele. Soit parce qu'ils se sont détournés de Dieu, Ou soit parce porque, qu'ils ont oublié Dieu, ou porque eles esqueceram Deus, soit parce qu'ils se sont vendus à d'autres dieux.
ou porque eles se venderam para outros deuses, ou ils ont perdu l'obéissance, ou eles perderam a obediência, ou parce qu'ils ont perdu l'humilité, ou porque eles perderam a humildade, pour plusieurs raisons. por vários motivos. Par exemple, si on ouvre Juge 13, verset 1, c'est le tout dernier verset. Por exemplo, se a gente abre Juízes Juízes 13. 13:1, On peut lire que a gente pode ler que les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. En gros, c'est un exemple pour montrer que É um exemplo para mostrar que Dieu n'a aucune peine, Deus não tem nenhuma dificuldade à reprendre quelque chose qu'il vous a donné, a tomar algo que eles deu para vocês. s'il voit que cette chose vous éloigne de lui. Se eles veem que essa coisa afasta vocês dele. Aussi simple que ça en a l'air. E é mais fácil do que vocês acham. Donc, encore une fois, Então, mais uma vez, obtenir, ça peut paraître difficile, chegar pode parecer difícil, mais maintenir, mas manter, c'est là que les choses deviennent compliquées aussi. é aí que as coisas começam a ficar difícil. Mais justement, dans l'exemple de Néhémie, Mas no exemplo de Neemias, on peut voir que le peuple a pris position. a gente pode ver que o povo tomou uma posição. On peut voir qu'ils ne sont pas arrêtés justement à juste reconstruire la muraille. A gente vê que eles não pararam só no fato de querer reconstruir a muralha. L'objectif était de reconstruire, certes, O objetivo é de reconstruir, mais ça ne s'arrête pas à l'objectif seulement. mas não para só no objetivo. Dieu, il a bien plus que ça. Deus ele tem muito mais do que isso. Il a bien plus que juste une muraille. Ele tem muito mais do que só uma muralha. Et puis on va voir dans 3 passages de Néhémie, E a gente vê em 3 passagens de Neemias 3 clés, 3 points importants 3 pontos importantes que de la prise de position du peuple. do posicionamento do povo. Le premier se trouve en Néhémie, chapitre 8, verset 3. O primeiro é Neemias, versículo 8, capítulo 3. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre le peuple, en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras leu em alta voz desde o raia da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Ok. J'ai nommé ce point comme ceci. Eu coloquei o nome desse ponto assim. Prenez connaissance de la parole Tomem conhecimento da palavra afin de connaître la volonté de Dieu. para conhecer a vontade de Deus. En gros, c'est simple. É simples. On tombe vite dans l'erreur. Quando a gente cai no erro, On tombe vite dans l'erreur si on ne cherche pas à savoir ce que Dieu veut A avec gente ce cai- qu'il nous a donné. a gente cai rápido no erro se Je recommence. On tombe vite dans l'erreur a gente cai rápido no erro si on ne cherche pas à savoir ce que Dieu veut se a gente não procura saber o que Deus quer avec ce qu'il nous a donné. com o que ele nos deu. En gros, c'est simple. É simples. La parole, A palavra, elle vous donne ce que Dieu veut, ela vos dá o que Deus quer, la volonté de Dieu. a vontade de Vous Deus. voulez savoir ce que Dieu veut? Vocês querem saber o que Deus quer? C'est dans la parole. Tá na palavra. Quand Dieu vous bénit avec quelque chose, Quando Deus abençoa vocês com algo, c'est qu'il a un but. é porque ele tem um objetivo. Il a quelque chose, cette chose que vous avez n'est pas pour vous bénir seulement vous, Essa coisa não é só para abençoar vocês, mais elle est pour bénir les personnes qui sont autour de vous. mas é para abençoar as pessoas que estão ao redor de Elle est vocês. pour bénir les personnes qui viennent après vous, É para abençoar as pessoas que vão vir Des- depois de des vocês, générations et des générations, as gerações e les gerações, peuples qui vivent à côté de nous, os povos que vivem do nosso lado, vos amis, os amigos de vos vocês, frères et sœurs, votre famille. vossos irmãos, a vossa família. Ce que Dieu vous donne aujourd'hui, O que Deus vos dá hoje c'est pour que vous puissiez bénir. é que vocês possam abençoar. Mais après, comment est-ce qu'on va bénir avec ce qu'on a? Mas como que a gente vai abençoar com o que a gente tem? C'est simple, É simples. c'est dans la parole. Tá na palavra. On doit garder la parole. A gente tem que guardar a palavra. On doit garder ce que Dieu dit avec nous. A gente tem que guardar o que Deus fala com a gente. Et on doit chercher à connaître toujours de plus en plus. E a gente tem que procurar saber sempre mais e mais. Ce moment qu'ils ont eu,
Cette matinée de lecture, essa manhã de leitura, ils l'ont fait juste après avoir construit la muraille. eles fizeram logo após ter construído a muralha, Pour se dire, ok, para se dizer assim: maintenant on a ça, agora a gente tem isso, on va se firmer dans la parole a gente vai se firmar na palavra pour savoir ce que Dieu veut. para saber o que Deus quer. Parce que on le sait très bien, Dieu est un Dieu qui donne, Porque a gente sabe muito bem, Deus é um Deus que dá, mais c'est aussi un Dieu qui reprend. mas também é um Deus que pode tomar. Donc on doit connaître la parole pour savoir quelle est sa volonté. Então a gente tem que se referir na palavra para saber o que Deus quer. Point numéro 2. Ponto número 2. Soyez fidèles envers Dieu. Néhémie chapitre 10 verset 1. Sejam fiel com Deus. Neemias 10:1. Alors, si on prend- À cause de tout cela, nous avons conclu un pacte que nous avons mis par écrit et nos chefs, nos lévites et nos prêtres y ont apposé leur empreinte. Esta é a relação dos que o assinaram. Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias. Alors, c'est pas trop ça. Attends, on va prendre le verset ici. Vou pegar o versículo aqui. On va faire ça vite. Voilà, Néhémie 10.1, j'ai dit. Hein. Neemias 10:1. En plus, c'est ma faute parce que j'ai sauté un point ici dans mon truc. E é da minha culpa porque eu não fiz um ponto aqui. En portugais, bien sûr. Em português. Voilà. Le verset 1. Esta é a relação dos que assinaram. Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraias. En fait, c'est toujours pas ça. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bom, não é muito grave. Après, justement, après avoir reconstruit cette muraille, Depois de ter reconstruído essa muralha, ils ont conclu un pacte avec Dieu. eles fizeram um pacto com Deus. C'est simple, ils ont fait un engagement. É simples, eles fizeram um engajamento. Ils se sont engagés Eles se engajaram à rester fidèles, a permanecer fiel, à rester a permanecer dans la volonté de Dieu. na vontade de Deus. Je répète encore une fois, Eu vou repetir mais uma vez. Dieu donne, Deus dá, mais si ce qu'il nous a donné nous fait du mal, mas se o que Deus nos deu nos prejudica, il reprend. Ele toma novamente. Et peu importe si le fait qu'il reprenne nous fasse mal. E pouco importa se o fato dele tomar de novo vai machucar a gente. Donc c'est simple. Então é simples. Les choses qu'on nous donne ne peuvent pas prendre notre relation avec Dieu. As coisas que Dieu nous donne Deus nos dá ne peuvent pas nous éloigner de lui. não pode nos afastar dele. Et le dernier point, E o último ponto, soyez humbles et reconnaissants envers Dieu. sejam humildes e gratos para com Deus. Néhémie chapitre 9, Neemias capítulo 9, verset 1. versículo 1. Le 24e jour du même mois, les Israélites se sont rassemblés pour un jeûne, habillés de sacs et couverts de poussière. No dia 24 deste sétimo mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam um pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Humilité Humildade et repentance. e arrependimento. Ils ont reconnu après ça Eles reconheceram depois disso que c'est pas par eux que les choses se sont faites. que não é graças a eles que as coisas acontecem. Et ils ont compris E eles entenderam que ce n'est pas selon eux que les choses arrivent. que não é graças a eles que as coisas acontecem. C'est pas par rapport à eux, mais par rapport à Dieu. Não é sobre eles, mas é sobre Deus. Ce n'est pas sur leur effort et sur leur conquête que ça s'est passé. Não é sobre os esforços dele e as conquistas deles que as coisas acontecerem. Parce que comme on l'a vu au début, É como a gente viu no início. c'était miracle après miracle. Foi milagres sobre milagres. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se tournaient contre eux. Porque tinham muitas coisas que voltaram para eles. Mais même comme ça, cette muraille a été construite. Mas mesmo assim, essa muralha foi reconstruída. Pourquoi? Parce que Dieu l'a permis. Por quê? Porque Deus Et permitiu. parce que Dieu était avec eux. E Deus estava com eles. Donc, ça, ces 3 points, c'est Então, esses 3 pontos simplement pour qu'on comprenne é só para a gente entender que le plus important, que o mais importante ce n'est pas arriver à un endroit, não é chegar em algum lugar, même si c'est difficile. mesmo se for Parce que difícil. des fois, la difficulté du processus, Porque às vezes a dificuldade desse processo, elle nous aveugle. ela nos deixa cego. Les efforts doivent venir aussi après.
Os esforços têm que vir também depois. après avoir reçu quelque chose. Depois de ter recebido algo. Notre relation avec Dieu, on doit l'entretenir même en étant dans des plus hauts niveaux. A nossa relação com Deus, a gente tinha que manter ela, mesmo se a gente chegou no mais alto dos níveis. Quand on construit une famille, Quando a gente construi uma família, on doit prendre soin de cette famille pendant tout le temps qu'on va passer sur cette terre. a gente tem que cuidar dessa família a quantidade de tempo que a gente vai estar nessa terra. Parce que c'est ça que Dieu veut. Porque é o que Deus quer. Il ne veut pas qu'on enchaîne simplement des conquêtes. Ele não quer que a gente simplesmente continue tendo conquistas. Il veut surtout qu'on apprenne à prendre soin de ce qu'il nous a donné. Ele quer que a gente comece a tomar cuidado com o que Ele nos dá. Parce que si je prends l'exemple d'Adam dans le jardin d'Éden, Porque se eu tomo o exemplo do Adão no jardim do Éden, Adam avait tout ce qu'il avait avec lui. Adão tinha tudo que ele quisesse com ele. Il avait tout ce qu'il avait besoin. Ele tinha tudo que ele precisava. Il avait toutes ses nécessités étaient là. Toda essa necessidade dele ele tinha. Le problème c'est qu'il n'a pas su prendre soin de ce que Dieu lui avait donné. Mas ele não soube cuidar do que Deus deu para ele. En désobéissant, Desobedecendo, en perdant l'humilité, perdendo a humildade, en perdant la repentance, perdendo o arrependimento, en oubliant que Dieu était au-dessus. esquecendo que Deus estava além. Et ça, E isso ça a éloigné Adam de Dieu. afastou Adão de Deus. Et ça fait en sorte que Dieu était obligé d'enlever le jardin à Adam. E isso fez com que Deus foi obrigado a tirar Adão do jardim. Parce que Adam a eu besoin d'apprendre. Porque Adão precisava aprender. Dieu donne, Deus dá, mais Dieu reprend aussi. mas Deus toma também. Mais Dieu donne, Mas Deus dá. et il nous apprend à prendre soin. E Ele nos ensina a tomar cuidado. Et on apprend pendant le processus. E a gente aprende durante o processo. On apprend à valoriser, A gente aprende a dar valor. on apprend à prendre soin. A gente aprende a cuidar. Et c'est ça le but, E é esse o objetivo, de maintenir la bénédiction. de manter a bênção. J'aimerais vous demander de vous lever pour qu'on puisse conclure avec un moment de prière. Eu vou pedir para vocês se levantarem para a gente possa concluir com um J'espère. momento de oração. J'espère que Dieu a pu parler à vos cœurs ce soir. Eu espero que Deus tenha falado a vossos corações. Et j'espère fortement que E eu espero de maneira forte cette parole ait pu que essa palavra pude commencer quelque chose de nouveau dans vos cœurs. começar algo diferente no coração de Pour vocês. qu'on puisse apprendre à maintenir, Que a gente possa aprender a manter. qu'on puisse apprendre à prendre soin. Que a gente possa aprender a tomar cuidado. Prendre soin des choses, Tomar cuidado com as coisas. prendre soin des frères et sœurs, Cuidar dos de irmãos, l'Église, da de igreja, nos frères et sœurs biologiques, os irmãos da casa. de prendre soin de ce que Dieu nous a donné. De tomar cuidado com o que Deus vos deu. Parce que c'est très facile de construire des choses. Porque é muito fácil construir Non, coisas. je me suis trompé. Construire quelque chose, peut-être quelque chose qui prend beaucoup de temps. Porque construir algo é algo que toma muito tempo. Mais pour détruire cette chose, il en faut très peu. Mas para destruir essa coisa não falta muito pouco. Fermez les yeux. Fechem os olhos. Prenez un moment avec Dieu maintenant. Tomem um momento com Deus agora. Ayez ce moment avec le Seigneur. E esse momento com o Senhor. Et demandez. E peçam. Peçam. Cette chose qui vous a demandé tellement d'efforts. Essa coisa que pediu muito esforço para vocês. Pensez à cette chose si importante que vous avez aujourd'hui, Pensem nessa coisa que vocês têm hoje, à laquelle vous avez toujours rêvé. que vocês sempre sonharam. Pensez à cette famille que vous avez construite, Pensam nessa família que vocês construíram, mais qui avec le temps vous avez peut-être perdu goût. mas que com o tempo vocês perderam o gosto. Pensez à cet apprentissage, ce travail que vous avez eu, Pensam nesse trabalho, essa aprendizagem que vocês tiveram, mais qui avec le temps vous avez commencé à ne plus aimer ce travail, ne plus aimer cet apprentissage. mas que com o tempo vocês perderam o sabor de gostar desse trabalho, dessa aprendizagem, Peut-être à cause des gens, por causa das pessoas, ou talvez. peut-être à cause des choses que vous n'aimez pas faire. Talvez porque as coisas que a gente não tem direito de fazer. Pensez à ce contrat que vous rêviez tellement de signer. Pensem nesse contrato que vocês sonharam tanto. Pensez à la relation que vous aimeriez construire avec Dieu. Pensam na relação que vocês querem construir com Deus. Pensez à votre vie. Pensem na vida de Pensez vocês. à vous maintenant. Pensem em vocês agora. Prenez ce moment et présentez ça devant Dieu. E apresentem isso na frente de Deus. Dites, Seigneur, Dizem, Senhor, qu'est-ce que j'ai fait de faux? o que é isso que eu fiz de errado? À quel moment j'ai fait un faux pas? Em que momento eu fiz algo de errado? À quel moment est-ce que j'ai arrêté de maintenir la bénédiction? Em que momento eu parei de manter minha bênção? À quel moment est-ce que
j'ai fait tomber, Seigneur, cette chose tellement valeureuse que tu m'as donnée? Em que momento eu deixei pra lá essa coisa tão valorosa que eu pedi pra você, Que le Deus? Seigneur ait miséricorde de nous donner une nouvelle chance. Que o Senhor possa nos dar uma segunda chance. Et qu'en ce moment, Seigneur, E que o Senhor possa, qu'il puisse prendre soin de vous. que Ele possa cuidar da gente. Qu'il puisse vous montrer le chemin. Que Ele possa nos mostrar o caminho. Qu'il puisse rallumer dans vos cœurs cette envie Que Ele possa acender de novo essa vontade no nosso cette coração. envie du début. Essa vontade do início. Qu'il puisse remettre en vous ce premier amour. Que Ele possa colocar no seu coração esse primeiro amor. Qu'il puisse vous faire revenir au début. Que Ele possa vos fazer voltar no início. Et que ça puisse brûler dans vos cœurs encore et encore. E que isso queime no coração de vocês ainda e ainda mais. Pour prendre soin des choses que Dieu nous donne. Para cuidar do que Deus nos dá. Et pour bénir les vies qui sont proches des nôtres. E para abençoar as vidas que estão próximas Pour da prendre gente. soin des personnes qui sont autour de nous. Para cuidar das pessoas ao redor de nós. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Para que o nome de Deus seja glorificado. Parce que tout est pour sa gloire. Porque tudo é pela glória dele. Les choses viennent de lui. Todas as coisas vêm dele. Les choses sont pour lui. Todas as coisas são para ele.